Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 9 octobre 2023. Alors, bonne action de grâce, bon, c'est ça, de mon côté, les nouvelles ne prennent pas de congé. Et puis, bon, quand ça me tente de faire des revues de l'actualité, j'en fais. Alors, sans plus attendre, nous démarrons cela maintenant. Donc, j'ai ici un article du Monde, Le Monde, parce que vous savez, moi, je continue d'en parler de ces affaires-là. C'est important tu sais, quand on dit de continuer de mettre le clou dans le cercueil, là. Alors, on va parler à un de mes sujets préférés. Donc, ici, aux États-Unis, la bulle des énergies renouvelables explose. Donc, les taux d'intérêt et l'inflation des coûts industriels font dérailler les plans des grands investissements verts aux États-Unis, en particulier dans l'éolien offshore. Alors, regardez, dans le plan de la quatrième révolution industrielle de classe, donc c'était évidemment de faire disparaître les combustibles fossiles, puis après ça, de remplacer ça par des panneaux solaires fabriqués en Chine et entre autres, justement, des éoliennes. Mais là, pour ce faire, ça prenait le grand reset. Mais là, pour faire le grand reset, là, il a fallu qu'il bidouille une espèce de virus dans un laboratoire de Chine parce que c'était interdit en Occident de faire ce genre de manipulation-là. Fait que là, ils se sont dit qu'en faisant une espèce de pandémie comme ça, que ça allait leur permettre de pouvoir faire un grand reset dans l'économie et entre autres de pouvoir accélérer l'implantation des énergies renouvelables. Puis là, quand il y a eu d'ailleurs le conflit provoqué en Ukraine, là, ils se sont dit excellent, ça va pouvoir nous permettre de nous débarrasser des combustibles fossiles plus rapidement. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre plein d'argent dans les énergies renouvelables. Mais là, ce qu'ils n'ont pas allumé, c'est que leur espèce de cochonnerie de grand reset allait vraiment foutre le bordel dans la chaîne d'approvisionnement, puis que là, à cause de ça, il allait avoir de l'inflation, puis que là, les banques allaient augmenter le taux d'intérêt pour justement essayer d'éviter qu'il y ait trop d'inflation. Mais là, l'affaire, c'est que les entreprises qui font de l'énergie renouvelable, c'est pas des gens qui ont toutes des Fort Knox remplis d'or, qui peuvent acheter des affaires de même parce qu'ils ont plein d'argent dans leur compte de banque. Fait que là, ils sont obligés d'emprunter de l'argent aux banques. Mais là, à cause des taux d'intérêt qui augmentent, tu sais, les taux d'emprunt augmentent aussi. Puis là, l'histoire aussi des énergies renouvelables, c'est qu'il y a de ça une dizaine d'années, c'était très profitable, admettons, pour les compagnies d'éoliennes qui vendaient leur électricité vraiment trop cher. Mais là, plus que vous en faites, puis que la technologie avance, le coût de vente de l'énergie produite par les éoliennes diminue. Fait que leur revenu diminue, mais leurs dépenses augmentent. Fait que là, tu te retrouves que, c'est ça. Donc là, tu sais, les espèces d'oligarques occidentaux, ils étaient tannés de ne pas avoir le plein contrôle sur la production d'énergie et de savoir que c'était genre des espèces de principautés du Moyen-Orient qui avaient la mainmise là, sur la production du gaz avec l'OPEP, entre autres. Fait que là, ils se sont dit, gars, on va se débarrasser de ces gens-là, puis là, nous, on va plutôt implanter nos cochonneries d'énergie renouvelable vert chez nous, puis c'est nous qui va le contrôler. Puis là, vous avez plein d'oligarques qui ont investi dans des entreprises de même qui pensaient avoir le contrôle dessus, puis qui pensaient que ça allait leur en mettre plein les poches. Mais ces gens-là sont tellement pas capables de savoir comment est-ce que l'économie fonctionne, puis que c'est super compliqué, puis que même si, puis je suis pas un génie, là, puis je suis même pas un économiste, là, ou un gars de même, mais tu sais, je vous ai quand même résumé en quoi, à peu près 2 minutes, toute la merde qui est arrivée puis qui a causé la raison pour laquelle que les énergies renouvelables sont dans le trou à cette heure. Fait que là, vous avez des régions comme, admettons, l'Europe qui, tu sais, vous avez évidemment la Norvège qui produit du gaz, puis là, vous aviez dans le temps le Pays-Bas qui produisait du gaz, mais lui, ils ont décidé que pour sauver l'environnement, il allait commencer à moins produire, ainsi de suite. Fait que là, j'ai vu un autre article tantôt, je pense, dans le Figaro, qui disait, genre aux Français, là, les Français, va falloir que vous mettez la pédale douce encore cette année pour la consommation de gaz. Parce que leurs problèmes sont pas plus réglés, là.
Tu sais, l'année passée, ils ont réussi à s'y prendre un petit peu d'avance, de se faire des réserves de gaz en achetant du gaz naturel liquéfié bien trop cher aux États-Unis. Puis en plus, l'hiver passé, ils ont eu un hiver plus doux qu'ils pensaient. Mais là, on ne peut pas être sûr que ça va être la même affaire cette année. Fait que là, les Français se font déjà dire qu'il va falloir qu'ils soient très, 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 vous savez, sobres dans leur consommation de gaz parce que les prix vont encore augmenter. Fait que là, d'un côté, l'énergie renouvelable, ça ne vaut pas de la chenoute. Le gaz, ben là, il va augmenter au bout. Là, entre autres, ce qui est arrivé en Israël, là, ben là, ils disent, ben là, le prix du gaz va augmenter. Ah, fait que là, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ben là, j'ai racheté des actions de Suncor, mais là, malheureusement, les marchés sont pas ouverts aujourd'hui, en tout cas. Fait que le prix des compagnies pétrolières, les actions vont encore augmenter, pendant que vous avez d'un autre côté la bulle verte qui est en train d'exploser. Puis là, nous, l'hiver commence, là. Encore une chance que nous, on a de l'hydroélectricité. Parce que si on était des Allemands, des Français, des Polonais, n'importe qui dépend au bout du gaz, que là, vous avez les Américains qui ont pété Nord Stream, puis après ça, ils ont dit, ah ben voyez-vous, nous, on a du gaz naturel liquéfié à vous vendre super cher. Puis là, les Européens ont fait, ben là, on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Bon, ici maintenant, fait que là, regardez, là, il y a l'histoire en Israël qui attire pas mal toute, je vous dirais, l'attention médiatique, là, puis qui va provoquer des affaires graves, en tout cas. Fait que là, pendant ce temps-là, vous avez l'espèce de maire en chouclaque, le maire Marchand de Québec, qui, lui, est encore en voyage en France pour se donner des mauvaises idées pour transformer sa ville 15 minutes. Fait que là, vous avez ici Bruno qui est à Lyon pour se donner des idées pour créer une densité heureuse, sans gratte-ciel. En mission en Europe, Bruno Marchand veut plus de places publiques à Québec. Mais là, lui, il densifie sa ville, puis la seule affaire qui pousse, c'est des espèces de horribles tours à condos de genre 15-20 étages, puis il n'y a pas de parc nulle part. Puis là, il dit qu'il veut des parcs, mais là, puis là, ben, tu sais, je vous avais compté d'ailleurs, tu sais, qu'il va comme protéger 98% des zones humides, sauf, évidemment, quand ça fait son bonheur à lui d'installer, entre autres, le garage du futur tramway que personne veut dans une zone humide. Ah, mais là, cette zone humide-là, il n'est pas à valeur ajoutée. Fait que là, vous avez Bruno Marchand qui prend exemple sur la ville de Lyon, qui, vous avez ici un média français qui parle de Lyon et qui nous dit que sur une année, les forces de police et de gendarmerie de Lyon ont enregistré 50 931 crimes, délits et actes de délinquance. Donc, Lyon se classe en 2023 à la 5e place sur 373 des villes, en tout cas, des plus violentes. Alors que, pour l'instant, vous avez Québec qui, voyez-vous, en 2022, a accumulé 7 868 crimes. Donc, vous avez un maire communiste qui se base sur une des villes les plus violentes de France, puis qui veut importer ce modèle-là chez nous. Puis qu'en plus, qui émet des gaz à effet de serre pour cette mauvaise idée-là. Puis là, on l'a vu d'ailleurs. Comment est-ce que, tu sais, avec ce qui est arrivé en Israël, toutes les manifestations de gens qui se considèrent pas, en tout cas, faisant partie du monde occidental, qui manifestent leur haine envers nous. Puis là, ben justement, vous avez tu sais, Québec, avec des espèces de gens qui croient aux licornes,
qui disait genre que ça prendrait 15% de l'immigration qui rentre au Québec, il faudrait qu'elle aille dans la ville de Québec. La plupart des immigrants qui nous haïssent, là. Puis là, c'est sûr et certain qu'avec son espèce de plan de densifier la ville, puis de créer des espèces de goulags, éventuellement, les immigrants qui nous détestent vont tous se mettre ensemble dans les mêmes quartiers. Là, éventuellement, la police n'aura plus de contrôle là-dessus. Fait que là, la criminalité va augmenter, tu sais. Oh. Bon, ici, vous avez, dans le Journal de Montréal, j'avais vu passer ça la semaine passée, ou il y a de ça 2 semaines, je sais pas trop, un article niaiseux. Je n'ai pas voulu vous en parler sur Facebook, mais je l'avais entendu parler. Mais là, ici, vous avez des scientifiques, là, des chercheurs, qui se sont rendus compte que, possiblement, il y avait un gène qui, dans votre ADN, genre, qui pouvait faire que vous êtes prédisposé à devenir végétarien. Donc, il y aurait des gens qui, fondamentalement, seraient faits à devenir végétariens. Bon, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais là, l'affaire, c'est que ça veut dire aussi le contraire. Il y a dans l'ADN un gène qui fait qu'on n'est pas végétarien. Ça, c'est la majorité de la population. Fait que quand vous avez le culte, là, qui veut tout nous transformer en vegan puis en végétarien, alors que nous, on a un gène en dedans qui fait qu'on n'est pas végétarien, tu sais. Bon, ici, là, dans des... ça, c'était dans Twitter, là, The Spectator Index. OK, fait que là, vous avez l'Iran qui a financé et qui a orchestré et qui a donné le feu vert au Hamas pour attaquer Israël. Fait que là, tous les doigts pointent l'Iran. Mais là, nous, on sait qu'il y a d'autres doigts en arrière, des États-Unis qui ont financé ça aussi, mais en tout cas, c'est pas grave. À la base, le maître d'œuvre, c'est l'Iran. Puis le mécène, c'est les États-Unis, en tout cas. Mais là, les Iraniens disent que, bon, là, si vous venez nous attaquer, parce que là, on sait que actuellement, le régime démocrate, puis beaucoup de républicains d'ailleurs, veulent attaquer l'Iran, ben là, l'Iran dit que s'ils sont attaqués, ben là, Israël va être attaqué par le Liban, par le Yémen, c'est le Yémen qui est déjà assez dans l'arbre, l'Irak, qui, bon, il ne reste pas grand-chose de l'Irak non plus, en tout cas, et qui vont aussi envoyer des soldats via la Syrie. En tout cas, moi, je pense que l'Iran, ils n'ont pas tout à fait compris ce qui se passe, là. Le Liban est un pays qui est en faillite, que la population, c'est quasiment la guerre civile, que l'inflation est genre, écoutez, je dis n'importe quoi, genre 25 000 %. Je pense que la priorité du Liban, ça va pas être d'aller envahir Israël. Après ça, le Yémen, bon, on en a parlé tantôt, l'Irak, en tout cas. Puis la Syrie, qui est pas mal contrôlée par, en tout cas, la Russie, qui je suis pas sûr qu'ils vont laisser faire les Syriens. Fait que l'Iran est pas mal rendu tout seul, là. D'ailleurs, moi, j'en parle pas mal. Tu sais, dans les derniers mois, tu sais, l'Iran avait comme réussi à avoir une espèce de sympathie, tu sais, entre autres, de la Russie puis de la Chine. La Chine qui achète beaucoup du pétrole de l'Iran. Mais la Chine, là, ce qu'ils veulent, c'est pas devenir les maîtres du monde par la guerre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler l'économie, puis foutre le bordel dans la culture pour que les gens soient tellement en chicane que les Chinois continuent à s'incruster un peu partout. Ils veulent pas une espèce de guerre générale, eux, là. Fait que de voir les Iraniens qui se prennent pour des djihadistes, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire dans leur vie, ces gens-là, que, tu sais, on parle là, puis je vais vous dire d'autres choses tantôt d'ailleurs, là, les espèces de dirigeants du gouvernement iranien qui sont tous des ultra-djihadistes qui veulent détruire la planète, sauf eux, par exemple.
Hein? C'est pas les vieux barbus avec le serviette de bain sur la tête qui vont prendre les armes pour aller se battre. Mais non, ils préfèrent plutôt sacrifier leur population jeune, qui eux sont facilement impressionnables parce qu'ils ils sont dans la misère. Puis les autres leur promettent un monde meilleur en disant, regarde, si tu meurs en martyr, ben au moins au paradis, tu vas être bien. Ça, c'est une belle mentalité, en tout cas. Fait que bref, on verra bien l'Iran. Hein? Bon, là, on va revenir un petit peu à Israël. Là. Donc, j'ai accumulé plusieurs articles là, qui vous donnent un petit peu... Ben là, premièrement, ce que je peux vous dire là, c'est que là, Israël... il l'avait dit, bon là, nous on rentre dans la bande de Gaza, puis là on fait vraiment de la grosse merde. Fait que là, ils sont en train de faire des bombardements pour détruire, ils disent, des bâtiments qui sont utilisés par le Hamas. Là. Puis là, il y avait comme averti les Gazaouites, en tout cas, les gens qui restent à Gaza, là, allez-vous-en des gros secteurs, mais là, c'est parce que les gens de Gaza, où c'est que vous voulez qu'ils aillent, ils sont comme dans une espèce d'enclave, genre. En tout cas, fait que là, les Israéliens commencent à faire le bombardement. Là, vous avez Benjamin Netanyahou qui, lui, a toujours voulu détruire Gaza. Qui, là, a le plein pouvoir. Parce que, étrangement, le Hamas a réussi à traverser la frontière, à envoyer plein de roquettes. Puis comme par hasard, vous aviez le Iron Dome qui était désactivé. Puis les militaires qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Fait que là, à cause de ça, Benjamin Netanyahou, il a le pouvoir. Puis là, ben, il est bien content de faire péter des buildings dans la bande de Gaza. Puis là, il postait des vidéos de ça sur Twitter. Tu sais, ça l'aide pas pantoute, là. Fait que là, vous avez l'ONU qui, là, on est inquiet de ce qu'Israël fait. Bon, ça recommence encore. Fait que là, pendant un jour, vous avez genre Israël qui s'est fait dire, ben là, vous pouvez vous défendre. Puis là, aussitôt qu'Israël commence à se défendre, ben là, ça fait pas notre affaire, qu'est-ce qui se passe. C'est tout le temps la même Christie de rengaine. Fait que là, ici, vous avez justement là, un haut placé d'Israël qui veut enlever le Hamas du pouvoir, que pour l'instant, il y a plus que 700 morts, qu'il va avoir un gros prix à payer, que le Iron Dome, là, qui tout d'un coup, la switch a été remise à on, qui n'arrête pas d'intercepter des roquettes de Gaza, que les batailles continuent après la pire journée de l'histoire de l'État juif. Fait que ça, c'est ce que le bonhomme avait à dire. Là, après ça, ici, vous en avez un autre. Là. Bon, fait que là, vous avez d'ailleurs, le Hamas qui, on le sait, là, eux, c'était pas des cibles militaires qu'ils voulaient détruire dans leur attaque. Ce qu'ils voulaient, c'était faire le plus de dommages possible dans les civils. Fait que là, vous aviez le party de jeunes qui était à côté de la frontière de la bande de Gaza. Fait que première affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont rentré là puis ils ont buté tout le monde. Là, il y en a qui ont voulu essayer de se sauver du party en char, se sont fait pogner dans une embuscade, que tout le monde s'est fait tirer dessus. Fait que là, ben là, on a des images de l'horreur que le Hamas a fait, qu'ils ont provoqué la colère de qu'est-ce qui est en train de lui tomber sur la tête à cette heure. Fait que là, c'est pas correct de nous faire ce que nous... Ben non, mais vous, c'était pas correct ce que vous avez fait non plus. Fait que c'est aussi cave que ça. Tu me crisses un coup de poing sur la gueule, ben je vais te crisser un coup de pied dans le cul. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Fait que des grosses histoires d'horreur. Là, ici, vous avez, donc justement, des histoires d'horreur, des Israéliens qui ont été pris en otage. Fait que là, tu sais, des petits gars qui sont pris en otage, des grands-mères, des enfants, des familles, du monde qui sont butés. Ça, c'est ce que le Hamas a fait. Des gens pas de courage, qui se sont attaqués à des civils, puis après ça, ils viennent se plaindre que vous avez une espèce de fou comme Benjamin Netanyahou qui pose des images
de buildings qui sont en train de se faire péter. Puis là, après ça, j'ai vu une autre vidéo, genre d'un papa palestinien, que sa petite fille est morte. Puis là, il chiale, là. Ah oui. Comme les Juifs ont fait, les Israéliens ont fait, qui avaient des enfants dans leurs bras, puis ils chialaient. Fait que là, papa palestinien, ben là, lui, lui, il blâme Israël. Il blâme pas le Hamas qui a sacré un coup de poing dans la face d'Israël qui crisse un coup de pied dans le cul de Gaza. Fait que pendant que vous aviez tout ce qui se passait, hein, à Israël, puis la préparation de la grosse opération détruire des bâtiments, hein, ben vous avez Joe Biden qui, lui, était trop occupé à la Maison-Blanche à faire un barbecue avec un band de musique. Puis qui a fait aucune déclaration officielle pour parler de ce qui se passe. Le gars était trop occupé à faire un barbecue. Puis probablement qu'à 6 heures le soir, il était couché dans son lit. Et on le sait qui dirige, qui tire les ficelles en arrière de Joe Biden. Vous avez Barack Obama, qui lui, depuis le début du conflit, donc ça remonte déjà à quoi, 3 jours, là, 2-3 jours, le gars, il a rien dit. Pas dit un crisse de mots. Le gars qui se promène partout, qui se pavane, aussitôt qu'il peut, là, qui prend l'attention du public, pas un crisse de mots. Pareil pour Bill Clinton. Ça a l'air même que George W. Bush, qui lui est loin d'être une référence en la matière, mais quand même, qui lui, je pense, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit honnêtement. D'après moi, il a-tu pris pour Israël ou il a juste dit genre, ben là, on aimerait ça que les affaires se calment un peu. Regardez, je le sais pas, j'en ai rien à foutre de la vie de George W. Bush, c'est un attardé mental. Mais en tout cas, au moins, il a dit de quoi. Mais les deux autres, ils n'ont rien dit. Le Barack Obama, qui a déjà eu le prix Nobel de la paix, ça, c'est l'exemple qu'il donne. Puis ça, là, c'est un... Tu sais, c'est le pape du culte de l'extrême gauche démocrate woke. Le gars pas dit un crisse de mots sur la game. Bon, ici, dans CNews, on va retourner dans les espèces de délires un peu... Donc, eau de pluie. Vers un décret pour interdire son usage domestique. Fait que là, il mouille, là. Puis là, vous vous êtes patenté un système pour récupérer l'eau de pluie, pour après ça, je ne sais pas, moi, admettons, arroser vos plantes, ou tu sais, pas trop prendre d'eau dans votre puits artésien, des affaires de même. Fait que vous accumulez de l'eau de pluie. OK? L'eau de pluie, là, ça appartient à personne. Ben, le gouvernement français envisage faire un décret pour vous empêcher de ramasser l'eau de pluie. Parce qu'ils veulent que vous crevez de soif. Parce qu'ils veulent vous taxer. En tout cas, non, sérieusement, je pense que les raisons en arrière de tout ça, c'est parce que, tu sais, l'eau de pluie qui est dans un tonneau d'eau, ben, c'est pas de l'eau qui se ramasse dans le sol, qui, en bout de ligne, va alimenter la nappe phréatique. Puis, dans l'espèce de contexte en tout cas, ponctuel de sécheresse locale, épisodique, ben, c'est sûr que ça prend de l'eau dans la nappe phréatique, puis que si tu ramasses, ben, en tout cas, fait, voyez-vous, mais c'est pas grave. Tu sais, voyez-vous, ils veulent s'approprier des affaires qui tombent du ciel. Là, c'est plus drôle, là. En fait, ça fait longtemps que c'est plus drôle, mais là, c'est encore moins plus drôle, ou plus moins plus drôle. Bon, ici, hier soir, parce que j'ai encore écouté
toutes sortes d'affaires sur Twitter, là, les spaces qui appellent, là, genre. Et je repensais, là, aux manifestations qu'il y a eu partout dans le monde, qui ont fait, en fait, là, comment je pourrais dire ça, qui ont félicité et qui se sont émerveillés et qui étaient extrêmement heureuses de qu'est-ce que le Hamas avait fait aux Israéliens. Alors là, ici, vous avez des manifestations comme ça à San Francisco. Félicitations le Hamas. Après ça, vous avez ici des manifestations à Toronto. Félicitations le Hamas. Après ça, vous avez ici, là, à New York. Félicitations le Hamas. Après ça, vous avez à Montréal. Même. Marois Risky, qui est une des députées porte-parole du Parti libéral de Montréal, qu'une grosse partie de son électorat sont des gens qui ont été brassés des drapeaux de la Palestine hier, qui condamnent le Hamas comme étant une organisation terroriste. Fait que ça, c'était chez nous, là. Voyez-vous, là, il y en a en crise du monde, là, qui ont été applaudir une organisation terroriste. Ça, c'est à Montréal. C'est pas loin, là. C'est juste à côté. Fait que j'ai écrit un texte ici que je vais vous lire. Donc, j'ouvre les guillemettes. N'est pas innocent celui qui a participé à des manifestations de support pour une organisation terroriste qui a volontairement prémédité de faire du mal à des civils. Cela s'applique à tous les manifestants partout dans le monde. Ces partisans deviennent l'ennemi et perdent leur statut de civil. Ils deviennent des combattants avec les conséquences que cela implique. Fait que là, les services de police de GRC, puis de SCRS, puis du SPVM, puis ce genre de gang de Chris-là qui sont manipulés par l'extrême gauche, qui était trop occupé ces dernières années à enquêter sur des gens qui voulaient pas se faire empoisonner, des gens qui ont fait des fausses cartes de passeport de contrôle social absolu, des gens comme moi ou comme d'autres qui parlent de l'actualité et qui disent comment est-ce que c'est fucking ridicule le genre de gestion qu'on a de des Justin Trudeau, des terroristes comme Jack Metzing, qui est persona non grata en Inde parce qu'il est considéré comme un terroriste. Fait que nous, on dit que ces gens-là sont dangereux, mais là, la police sont trop occupés à enquêter sur du monde comme nous, alors que les vrais terroristes, ils étaient là hier. Fait que j'espère que les services de police y en ont profité pour remplir leur banque de photos de tous ces gens-là qui sont des cellules terroristes dormantes, là, qui, à la moindre occasion, vont répondre présent au djihad. Là, il y en a hier, dans les très... Bon, en tout cas, c'est toujours relatif, là, mais très à droite, aux États-Unis, qui disent, moi, là, je vous le dis, je ne mets pas les pieds dans aucune grande ville pour au moins 1 an, parce qu'ils ont la chienne qui va avoir des attentats terroristes. C'est qui va faire ces attentats-là? Des gens qui ont manifesté en support au Hamas. Parce que pour eux, c'est des héros puis des modèles à suivre, là. Fait que si vous restez à Montréal, je ne veux pas être plate, mais soyez inquiets, parce que j'en doute pas mal que la police, là, le SPVM encore, je pense qu'ils ont été arrêtés encore des gars des Hells Angels. Est-ce que vous vous souveniez qu'il y avait des Hells Angels? Ils sont trop occupés à aller arrêter des gars des Hells Angels pendant que vous avez une gang de bonhommes gris avec les sourcils fâchés qui ont une puce djihad dans la tête. Bon, ici, ouais.
Fait que, vous avez dans le Journal de Québec, moi là, regardez, euh, pour l'instant, les médias sont plus capables de rien publier sur Facebook. Puis ça leur a quand même fait un gros coup dur parce que la plupart de leurs lecteurs vont sur Facebook pour s'informer. Fait que là, les médias ont perdu leur visibilité là. Puis là, ils restent sur Google. Tu sais, comme moi, admettons, quand je rouvre mon Google, tu sais, par défaut, à cause de mes recherches, j'ai tout le temps des nouvelles qui rentrent en premier des médias. Mais là, à partir du mois de décembre, ça va être terminé, ça là. Fait que là, il va falloir que je trouve un autre moyen pour être capable de continuer à vous partager des cochonneries du Journal de Québec qu'habituellement, je vois passer dans Google, que là, je ne verrai plus passer dans Google. Mais, voyez-vous, ça, c'est encore une autre affaire qui est à cause de Justine, qui voulait contrôler l'information, qui s'est dit, garde, Facebook puis Google, si vous ne payez pas votre part aux médias, qui chiffrait à peu près à 300 millions de dollars, imaginez-vous, tu sais, pour financer des estimes malades qui nous font des propagandes qu'on va en parler là. Fait que Meta puis Google a dit fuck off. Fait que finalement, ils vont préférer plutôt bloquer le partage de l'espèce de puanteur de cochonneries qu'ils partagent tout le temps, dont entre autres ici, le Journal de Québec qui réclame, pas directement, mais en faisant des articles comme ça, d'endoctrinement, le contrôle des publicités. Nouvelle taxe, peut-on contrecarrer la popularité des gros véhicules? Le Québec peut tenter certains gestes, mais le marché mondial évolue rapidement vers des véhicules de plus en plus gros. Fait que là, ce que Québécois veut, avec sa manipulation de l'information, c'est de venir qu'à inciter le gouvernement de taxer les véhicules que vous achetez, qui déjà en partant, un Ford Lightning comme ça vaut à peu près 100 000 $. Vous payez des grosses taxes sur votre 100 000 $. En plus, c'est un véhicule de plus que 50 000 $. Fait qu'en plus, vous avez une taxe, non, 40 000, en tout cas, vous avez une taxe de luxe à payer dessus. Vous en payez déjà plein des taxes, là. Mais là, ils veulent vous taxer encore plus. Puis le Journal de Québec a approuvé la publication de cet article-là, qui est une incitation à s'attaquer, à faire des actes de terrorisme contre votre mode de vie. Après ça, on ne s'étonne pas pantoute de savoir que les gens croient de moins en moins les médias et qui se crissent de plus en plus du destin qui les attend. Tu sais, des journaux Métro qui cet été a fait faillite, ben on s'en calisse. Puis on va s'en calisser que Québécois fasse faillite aussi. Arrêtez de publier des cochonneries comme ça. On veut que vous nous parlez comme dans Le Monde de la bulle verte qui pète. Parce que c'est ça la réalité. Les autres qui ont les moyens de s'acheter des gros chars puis de payer des grosses taxes, crissez-le patience. Ils font déjà crissement leur part pour la société. C'est à cause de ces taxes-là que l'économie roule. Puis que vous êtes capable de vous... En tout cas, puis encore là, mettons, là, entre guillemets, de se payer des cochonneries de pistes cyclables dans des villes qui... Puis là, après ça, vous avez des espèces de motés qui sont des social justice warriors, qui se promènent avec des caméras partout comme cyclistes. Puis là, ils s'amusent à aller filmer du monde. Puis là, ils font tout pour ramasser un accident. Puis là, ils accusent des automobilistes. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a des automobilistes qui les reconnaissent, ces gens-là. Puis là, ben, ils les filment en train de passer sur des lumières rouges, là, puis à pas respecter le code de la sécurité routière. Mais... ce qui est dangereux, c'est vous qui vous achetez des VUS. Hein?
Bon, ici, c'est encore de la propagande, là. Ça, c'est paru hier dans le Journal de Montréal. Retour de la pluie en force. Une semaine de déluge s'annonce pour le Québec. Donc là, moi, j'ai dit, écoutez, j'espère que vous avez réservé votre billet dans la prochaine Arche de Noé. Parce que vous avez le Journal de Montréal qui annonce un déluge pour la semaine. Alors, moi, comme étant donné que je ne prends pas pour argent comptant ce que ça dit dans les journaux, ben, j'ai tout simplement été voir les prévisions météorologiques. Donc, ici à Québec, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il n'annonce pas de pluie. Peut-être mercredi, environ 1 mm de pluie, puis jeudi, entre 1 et 3 mm de pluie. Probablement que si j'étais une fourmi et qu'il me tombait 3 mm d'eau sur la tête, ben là, écoute, c'est sûr que j'aurais l'impression que c'est un déluge. Mais il est où le déluge dans le Québec quand on regarde qu'en réalité, il ne va même pas mouiller? Ben, écoute. Bon, ici, vous avez dans certains endroits des populations comme en Allemagne qui commencent à être tannées. Là, ça faisait combien de temps que Angela Merkel était au pouvoir? Puis elle, c'est une madame de l'extrême gauche, là, qui est une des raisons pour laquelle l'Allemagne est dans marre à cette heure, parce que c'est elle qui a tout fait arrêter les réacteurs nucléaires qu'il y avait. Fait que là, en échange, l'Allemagne achetait du gaz russe. Mais là, les États-Unis, ils ont pété le gaz. Bon. Fait que, en tout cas, fait que là, vous avez l'extrême... en tout cas, les gens qui en ont marre de se faire diriger par des gouvernements woke de Berlin, puis de Munich, puis des espèces de grandes villes woke, là. Fait que là, vous avez des régions comme la Bavière, il y avait des élections, en tout cas locales, puis tout. Puis là, Olaf Scholz, qui est l'espèce de premier ministre ou chancelier de l'Allemagne ultra woke, qui là vient de perdre des élections parce que vous avez des partis de l'extrême droite qui ont gagné des élections régionales. Parce qu'il y a des régions de l'Allemagne qui commencent à être fucking écœurées d'être dirigées par des estis de pantins qui sont manipulés par l'Union européenne puis par les États-Unis. Bon, ici, on va retourner à Montréal. Hein? Montréal qui... Tu sais, là, c'est tout le temps eux, les bien-pensants, qui sont en train de tellement, tu sais, nous imposer leur mode de vie écœurant au reste de la province. Mais pourtant, Montréal, bon, des coups de feu ont été tirés dans une bibliothèque. Fait que ça, on s'entend, là, que c'est encore des gangs de rue qui se tirent dessus. Là, cette fois-ci, dans un des endroits que vous auriez le moins soupçonné possible qu'il y arrive des attentats de même. Tu sais, si au moins les gangs de rue allaient dans les bibliothèques pour s'éduquer, au lieu d'aller se tirer dessus, on serait bien content. Mais les gens qui font partie des gangs de rue ne veulent pas s'éduquer. Ce qu'ils veulent, c'est se tirer dessus, écouter de la musique qui les incite à se tirer dessus, à vivre de l'argent facile, de consommer des produits qui les rendent encore plus mongols. Puis ça, c'est le genre de monde qui rentre chez nous, là, comme immigrants. Tu sais, le bon monde des immigrants, c'est plus ce que c'était avant. Là, on ramasse la lie des autres. Après ça, ils s'en vont se tirer dans les bibliothèques. Donc, la police était où, elle? La police était trop occupée à aller s'attaquer aux Hells Angels, qui se tirent pas dessus dans les bibliothèques. Bon, ici, dans le monde, on s'en va en Afrique. Donc, ça a l'air qu'en Afrique, depuis les années 2010,
Imaginez-vous, là, depuis les années 2010, il commençait déjà à faire des espèces de quartiers, des modèles de ville 15 minutes. Imaginez-vous. Comme si les Africains n'avaient pas déjà assez de problèmes de même. Ils étaient trop occupés à faire des villes 15 minutes en Afrique. Puis là, on nous dit ici, les projets de villes nouvelles en Afrique sont déconnectés des besoins réels des populations. La création de smart cities et autres pôles urbains modernes ne permet pas de répondre aux défis du continent en matière d'urbanisation, prévient la chercheuse Sina Schlimmer dans un entretien au Monde. Fait que les smart cities, c'est pas bon pour les Africains. Les smart cities, c'est pas bon pour nous non plus. Bon, et là, ici, dans TVA Nouvelles. Fait que c'est ça. Donc, la crainte, c'est qu'Israël aille trop loin et trop fort dans sa riposte. Ben oui, mais vous attendiez à quoi? C'est ça que le Hamas voulait, là. Parce qu'ils veulent la destruction de toutes, y compris leur propre population. Fait que c'est sûr, là. Et là, si jamais il arrivait que ça vient le troisième conflit mondial qui commençait, vous avez, théoriquement, on pense que l'armée américaine est l'armée la plus puissante du monde. Ben là, ici, on a un article du Daily Mail. Donc, vous avez ici, là, l'armée qui souffre d'une crise de fitness, que vous avez, l'alarme qui sonne parce que vous avez de plus en plus de soldats qui sont soit trop minces, qui manquent de tonus musculaire ou qui sont trop gros, puis qui sont même pas capables de passer les tests physiques. Fait que ça va être beau si la marde pogne, puis qu'il faut déployer ces gens-là, là, pour nous défendre. Tu sais? Mais le Pentagone, eux, sont plutôt trop occupés à pas avoir d'argent, à envoyer trop de guns en Ukraine. D'ailleurs, ça a l'air que le Hamas, là, dans les guns qu'ils ont utilisés, ça a l'air que des guns qui venaient de l'Afghanistan, que les Américains avaient abandonnés quand ils se sont fait sacrer un coup de pied dans le cul parce que Biden il a géré le départ de l'armée américaine tout croche. Fait qu'ils ont laissé plein de matériel en Afghanistan, puis ce matériel-là s'est ramassé au Hamas. Fait que ça, le Pentagone, il est trop occupé à faire ce genre d'affaires-là. Puis donner plein de guns en Ukraine, ça a l'air que des guns en Ukraine qui se seraient aussi ramassés dans les mains du Hamas pour aller buter des civils israéliens. De toute beauté. Bon. Ici, on va revenir encore un peu à Israël. Je suis désolé, mais c'est parce que là, c'est vraiment ça le gros sujet. Alors là, vous avez dans le Daily Mail des histoires d'horreur encore. Là, les histoires, là, j'en ai parlé tantôt, l'article, tous les otages, puis tout. Mais pendant que toutes ça, ces affaires-là se passaient, le big boss du Hamas, tu sais, un des hosties de lâches, là, que je vous ai dit, qui lui, c'est pas lui qui va prendre les guns. Tu sais, comme dans le temps, genre, que vous aviez les guerres, là, les guerres où que le monde, genre, était comme, tu sais, face à face. Puis là, OK, puis là, ils se tiraient tous dessus, chacun leur tour, là. Tu sais, mais souvent, vous aviez des officiers qui étaient en avant, qui étaient les premiers à se faire tirer dessus. Hein? Mais là, quand vous êtes un hostie de lâche de terroriste, vous n'êtes pas comme ça. Fait que là, le Hamas partait de la bande de Gaza, puis là, ils sont retournés chez eux. Mais pendant que tout ça, ça se faisait, le boss du Hamas, il était même pas à Gaza. Le gars, il était au Qatar, un hostie de pays de terroristes qui finance le terrorisme. Fait que le gars, il était dans sa chambre d'hôtel de luxe, puis écoutait les affaires à la TV qui se passaient, là, puis lui puis sa gang de Christine Moron,
Ben là, il était tout content. Ouais, 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 OK, bravo. OK, toi, t'es le boss du Hamas, puis t'as sacré ton camp. Puis après ça, t'appelles au djihad. T'es où, toi? Tu devrais être le premier à te faire tirer dessus. Mais au lieu de servir d'exemple, tu crises ton camp. Parce que vous êtes toutes des crises de lâches. Au même titre que Biden, qui lui est trop occupé à faire des barbecues. Puis Barack Obama, qui lui a déjà eu le prix Nobel de la paix, puis qui n'est même pas capable de prononcer un crise de mots. Voyez-vous, c'est quoi la gang de dirigeants? Tu sais, après ça, là, le petit cave du Hamas qui s'en va genre pleurnicher à l'ONU. Oh, le pauvre nous, on fait tellement pitié. Hey, toi, là, ton compte de banque, il a de l'air de quoi? T'as combien de millions de dollars dans ton compte de banque? C'est pas de l'argent qui se ramasse dans les poches du peuple, ça, là, qui crève de faim. Puis qu'après ça, parce qu'ils sont dans la misère, tu les manipules pour aller faire le djihad à ta place. Crise de sale monstre, tu sais. Puis monstre, c'est trop gentil de dire ça, là. Ça, c'est du Satan incarné, ça, du monde de même, là. Bon, et dans la déroute des médias, qui perdent de plus en plus de visibilité, les gens se tournent vers des sources d'information parce qu'ils ne sont pas toutes caves à ne pas vouloir s'informer. Les gens veulent quand même savoir, mais ça devient compliqué de se trouver des sources d'information. Fait qu'il y en a qui se tournent vers des gens comme moi, qui, bon, disent pas exactement les mêmes affaires que les médias, disons, mais bon. Alors hier, j'ai atteint le niveau de 1900 abonnés sur la page Facebook. Et je vous en remercie vraiment du plus chaud de mon cœur. C'est pas ça pendant tout. En tout cas, mais merci beaucoup. Puis tu sais, voyez-vous, si j'ai mon compte Twitter qui a passé le cap des 900 abonnés il n'y a pas longtemps, tant mieux. Il faut que ça continue d'augmenter. Mais est-ce que c'est grâce à Justine qui empêche les gens d'avoir des informations puis le monde veut le savoir? Mais là, en tout cas, il commence à tomber dans les affaires qui se passent autrement. Mais en tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Bien sûr, merci à ceux qui sont avec nous depuis longtemps. Mais les nouveaux abonnés, on est content de vous avoir aussi. Parce qu'on a l'impression que vous faites partie des gens qui se réveillent tranquillement pas vite. Alors, ceci va mettre fin à notre revue de l'actualité de cette action de grâce. J'espère quand même que vous profitez du congé. Puis si vous n'aviez pas grand-chose à faire, ben en bout de ligne, gardez. Vous avez vu votre espèce de web journal. D'ailleurs, ouais, parlant de web journal, c'est très rare que j'écoute là, les web journaux d'Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec. Mais hier, je suis tombé là-dessus dans mon fil d'actualité. Puis j'ai écouté son web journal. Parce que l'affaire, c'est que quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a un petit peu accusé. Puis c'est un abonné depuis longtemps, là. Quelqu'un qui m'a accusé, genre, de pas trop savoir de quoi je parlais parce que j'utilise les médias mainstream pour me faire mon opinion. Fait que, puis ça m'a trotté dans la tête parce que justement, c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Fait que je me suis dit, bon, quand j'ai vu, tu sais, le web journal d'Alexis qui passait, je me suis dit, bon, ben, regarde, là, anyway, hier, j'avais pas tant de choses que ça à faire. Fait que j'ai écouté son web journal, puis là, tu sais, il nous a parlé un petit peu de sa théorie de l'espèce de la paix mondiale, puis que là, tu sais, Donald Trump, il a comme tout arrangé ça, puis en tout cas. Il y avait des affaires qui étaient super intéressantes dans ce qu'il disait, mais honnêtement, j'avais de la misère avec quelques affaires, là. Tu sais, entre autres, ce que Alexis, il pense pas, c'est que... tu sais, lui, il pense au niveau macro, genre, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'il oublie le micro. C'est que oui, admettons, selon lui, le Hamas, c'est comme le dernier caillou dans la botte d'une possibilité d'avoir la paix mondiale. Genre. Mais, ben là, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il ferait avec l'Iran, là, parce que l'Iran, tant qu'à moi, il est pas mal plutôt le dernier caillou dans la botte. Puis encore là, tant qu'à moi, les États-Unis sont le dernier caillou parce que c'est tout le temps eux qui ont déclenché toutes les dernières guerres qu'il y a eu récemment. Genre, en tout cas.
Mais l'affaire qu'il a oublié, c'est que, tu sais, quand vous êtes rendu désespéré, ben c'est là qu'arrivent des affaires graves. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai pensé, entre autres, là, à toutes les cellules terroristes dormantes qui se sont manifestées dans les derniers jours en appui au Hamas, qui, si le Hamas vient qu'à disparaître sur papier de la bande de Gaza, les supporters de ces gens-là qui vont être désespérés, là, ils sont rendus chez nous, là. Ils sont peu à Israël, ils sont chez nous. Puis il faut s'attendre à ce qu'il se passe des affaires ici. Fait que la paix mondiale, je pense qu'on est quand même très loin de l'affaire. Mais en tout cas, je ne sais pas si l'abonné en question disait que je savais rien parce qu'il pense qu'Alexis a plus raison que moi. Ça se peut, peut-être. Mais là, je l'ai écouté ce qu'il avait à dire hier, puis j'étais pas, comme je vous dis, vraiment tout d'accord, même si je trouvais que ses théories étaient quand même intéressantes, puis de la façon qu'il l'explique, ça se tient debout. Mais ça veut pas dire qu'on a la même façon de se rendre à la même place. Hein? Moi, j'aime peut-être pas nécessairement le chemin qu'il prend pour se rendre quelque part. Je pense peut-être que le mien est plus efficace. Mais ça, voyez-vous, c'est la raison pour laquelle c'est important que vous diversifiez vos sources d'informations parce que vous êtes capable, après ça, vous-même, de se dire, ouais, lui, j'aime ce qu'il pense, puis lui, j'aime ce qu'il pense, puis ça, tu sais, c'est un peu pour ça qu'on fait ce travail-là, dans le fond. Mais là, il ne faut pas m'accuser d'être une espèce de jambon parce que j'ai l'air de ne pas avoir raison. Tu sais, écoutez, en tout cas, moi, je pense qu'anyway, de toute manière, le but, c'est de dire, regarde, on est dans la même gang, on n'aime pas ce qui se passe, puis on le dit de des façons différentes, c'est tout. Alors, sur ce, ben, bonne fin de journée, et on va se reprendre plus tard dans la semaine pour de prochaines revues de l'actualité. Prenez soin de vous. Bye bye.